Ça tourne là. Il faut que je fasse attention à ce que je dis du coup. Ah ça y est. L'habillé en vert. Tu veux que j'enlève? Vas-y, bah je vais l'enlever. Pas de problème, je commence à me faire déshabiller. Moi j'avais mis une petite chemise et tout. Alors moi je suis Kevin Dufraisse, j'ai 30 ans, je fais des formations de gros hacking, donc j'aide les entrepreneurs et les commerciaux à avoir plus d'impact dans leur business. Et je suis aussi le fondateur de Sales Room, qui est une liste d'outils qui permettent à vos équipes commerciales d'être plus performants. Ma problématique, c'est que 99% des outils aujourd'hui ne permettent pas de faire une automatisation personnalisée. En fait, en général, quand tu fais de la prospection commerciale, tu es censé découper tes clients en valeurs, c'est-à-dire tu as le premier tiers de clients qui te rapportent peu de valeur, le deuxième tiers de clients qui te rapportent plus de valeur et le troisième qui t'en rapporte énormément. Et du coup, en général, quand tu fais de la prospection, tu es censé automatiser uniquement le premier tiers. Et moi, du coup, Sales Room, c'est ce qu'on fait. On essaye d'automatiser le deuxième et le troisième tiers pour avoir le maximum d'impact dans les équipes commerciales. Alors du coup, la première étape, ça va être de construire l'email avec le maximum de variables possibles, parce que plus c'est personnalisé, plus votre prospect va avoir envie de vous répondre. Dans un deuxième temps, on va utiliser une extension Chrome que j'ai développée en interne, donc une extension de Sales Room, qui va permettre d'injecter de la data et donc du coup de corréler les variables entre elles pour pouvoir créer le message le plus personnalisé possible. Et on va créer des workflows de prospection dans Zapier qui sera conditionné en fonction des données qu'on aura récupérées sur LinkedIn. On va utiliser Zapier, on va utiliser Woodpecker, qui est un outil qui permet d'envoyer des emails de cold emailing, et on va utiliser une extension Chrome Custom. Franchement, c'est pas compliqué, mais ça prend un peu de temps à mettre en place, mais une fois que vous l'avez mis en place, c'est une machine à génération de leads, quoi, personnalisée. Ok, bon bah alors let's go. Bon là du coup j'ai créé un email assez simple, je dis pas que c'est le meilleur email du monde, mais en tout cas c'est un email dans lequel il y a énormément de variables. Là on va commencer par dire à son prospect bonjour, et le snippet 1 c'est une variable qu'on va pouvoir amener de LinkedIn de manière totalement automatique. Donc snippet 1 va se remplacer par monsieur ou madame. Last name du coup va se remplacer par le nom de famille de la personne, et le snippet 2 ça va être le moment où on va faire un opening. On va briser la glace avec notre prospect. Et c'est là où c'est important d'être très personnalisé. Vous pouvez aller regarder par exemple son organisation, vous pouvez regarder sa boîte, vous pouvez aller regarder sur son site internet, essayer de trouver des informations qui vont donner à votre prospect l'impression que vous avez au moins passé du temps sur son profil LinkedIn pour personnaliser le message. Ensuite, ce qui marche bien, c'est de mettre les concurrents ou les clients que vous avez déjà dans votre portefeuille. Donc on va remplacer ça par le snippet 3 et le snippet 4. On va proposer une disponibilité que vous avez sur votre agenda, donc ça peut être un snippet 5, mais vous pouvez aussi en rajouter. Je vais vous montrer comment vous pouvez en rajouter. Moi j'aime bien présenter au moins 2 ou 3 disponibilités. Donc par exemple, ça va être le snippet 6, et du coup le snippet 6 ici on va le supprimer, on va le remplacer par le snippet 7, et le snippet 7 sera du coup un PS que vous pouvez rajouter à la fin de votre email. Ça c'est plutôt cool si vous arrivez à trouver vraiment un élément différenciant pour soit féliciter votre lead, soit pour lui donner un petit conseil en parallèle, ça marche plutôt bien. Et enfin à la fin vous pouvez lui mettre une petite phrase, n'hésitez pas à me répondre si vous ne souhaitez plus recevoir mes emails, ça marche bien, ça fait pas trop spammy, et en plus ça incite la personne à vous répondre beaucoup plus rapidement. Voilà pour la première partie. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on va visiter un profil LinkedIn au hasard, donc cette personne n'est pas encore dans mes premières relations. On peut voir qu'on a, avec mon extension Chrome, récupéré le profil URL de la personne, son prénom, son nom de famille, son job, la dernière entreprise dans laquelle il a travaillé, son numéro de téléphone, mais on n'a pas récupéré son email. Et ensuite, moi j'ai rajouté, vous voyez, des datas comme ça, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. J'ai rajouté l'extra data monsieur, qu'on va trouver sur notre email ici, donc qui sera remplacé par le snippet 1. J'ai remplacé aussi du coup last name qui sera remplacé automatiquement. J'ai remplacé extra data avec les concurrents, donc pour le snippet 3 et 4. Et donc du coup, je vais pouvoir synchroniser juste en cliquant sur ce bouton-là, ça va s'envoyer dans Zapier. Donc là, en l'occurrence, on est sur une personne qui a pas d'email, mais pas de panique, on va trouver le moyen plus tard de le récupérer, donc c'est pas un problème, c'est-à-dire que vos commerciaux vont visiter des profils LinkedIn et vont tout simplement cliquer sur un bouton avec les variables qu'ils auront rajoutées et ça va s'envoyer automatiquement dans des campagnes. Ça c'est dans le cas où la personne n'est pas connectée avec vous. Mais il faut savoir que quand vous êtes sur un profil LinkedIn d'une personne en première connexion, il y a à peu près 80% de chances qu'il y ait son email. Donc là par exemple c'est Maxime Blondel, on a son numéro de téléphone et son email. Donc ça c'est des informations qui sont extrêmement importantes, on n'en récupère pas tant que ça aujourd'hui, mais on peut très bien par exemple, pour réutiliser l'exemple que j'ai fait sur mon cold emailing, ce qui est cool c'est que ça reste ici, vous voyez, ça ne bouge pas, on reste toujours sur Maxime Blondel. On peut aller regarder par exemple les employés et on peut voir qu'ils n'ont pas de commerciaux. Donc on va retourner sur le profil de Maxime Blondel et là on peut rajouter par exemple une variable en lui disant j'ai vu que tu n'avais pas de commerciaux,
donc je voulais prendre contact avec toi. Et là du coup ce qui va se passer, c'est que ça va être une data qui va se remplacer dans le snippet 2. On va pouvoir continuer à rajouter autant de variables, on peut rajouter le monsieur par exemple, mais pas de panique en fait, si vous rajoutez pas monsieur, là pour le coup c'est un peu chiant de pas rajouter monsieur parce que du coup ça va faire bonjour blondelle, donc c'est un petit peu chelou. Il y a des variables que vous n'êtes pas obligé de remplacer en fait, par exemple le PS c'est pas très grave, si vous rajoutez pas le snippet 7 et vous n'arrivez pas à trouver quelque chose à dire, c'est pas très compliqué, vous mettez rien et ça se mettra en blanc de toute façon. Ensuite, en fait on va utiliser sur Zapier ce qu'on appelle les webhooks. Les webhooks c'est des liens qu'on va rajouter dans Zapier qui vont transformer la donnée et on va pouvoir l'utiliser. Nous en l'occurrence, ce qu'on veut faire c'est envoyer notre donnée dans ce webhook là, donc dans un lien, je vais vous montrer. On va commencer avec ce workflow, c'est pas très grave. Donc moi, comme vous pouvez le voir sur mon extension ici, vous avez la possibilité de rajouter votre webhook. Zapier m'a généré automatiquement un webhook que je vais copier, que je vais pouvoir rajouter ici. Tac. Une fois que je l'ai rajouté ici, bon ça va être enregistré en cache, et bien entendu ce webhook là va être le déclencheur de toutes vos campagnes. C'est ici que ça va commencer. Vous faites continue, et moi bien sûr je vais essayer d'envoyer quand même la donnée. Donc là voilà, je viens d'envoyer les données dans Zapier. Et du coup, je vais tester. Comme vous pouvez le voir, ça m'a bien récupéré le profil LinkedIn, le Maxime, le Blondel, son poste et toutes les variables en question qui sont juste ici. Donc là, j'en ai mis que 2. C'était juste pour montrer un exemple, mais on peut continuer. Et ce qui peut être intéressant de faire, là, ça, on va le supprimer parce qu'on n'a pas envie d'envoyer ça dans un spreadsheet. On a envie de créer ce qu'on appelle des chemins. C'est-à-dire que là, on a eu de la chance, on a réussi à trouver l'email de Maxime, mais dans le cas où on n'arriverait pas à le trouver, on peut créer un chemin pour pouvoir l'enrichir. Donc on aura un chemin A, un chemin B, et vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Chemin C, chemin D, etc. Le premier chemin, par exemple, vous pouvez très bien vous dire, ok, bon, j'ai amené Maxime Blondel, il a son email, vous avez envie de récupérer son numéro de téléphone, par exemple, vous pouvez utiliser une fonctionnalité, une API d'enrichissement qui va vous permettre d'enrichir le numéro de téléphone de cette personne-là. Et du coup, une fois que le numéro de téléphone, vous pouvez dire un vrai ou un faux, enfin, créer des conditions de vrai ou faux. Et si jamais c'est des vrais ou des faux, informez votre commercial d'aller appeler ce lead-là 4-5 jours après les campagnes. Du coup, ça, c'est des conditions de scénario qui sont illimitées et infinies, qui peuvent vous permettre, en un clic, finalement, de faire des conditions en fonction des données que vous avez réussi à récupérer ou pas. Donc là, en l'occurrence, on a sur le chemin A, on a de la chance parce qu'on a Maxime Blondel qui a mis son email sur son profil LinkedIn. Du coup, on pourra faire, on continue l'étape seulement si le texte contient un arrobase. Et dans ce cas-là, effectivement, comme vous pouvez le voir, là, le chemin aurait continué dans ce cas-là. On peut continuer, on a bien réussi à trouver l'email, mais on pourrait aussi se dire, and, si le numéro de téléphone, par exemple, on peut faire un 06 ou un R, un 07, peu importe, continue. Du coup, là, ça serait effectivement, ça aurait bien continué, parce qu'on a bien son 06 et on a bien son email. Une fois qu'on a fait tout ça, ça veut dire que la personne, on a son email, son numéro de téléphone, et donc dans ce cas, on peut créer des scénarios totalement personnalisé et informer, ce que je vous disais tout à l'heure, au bout du 4e jour, à votre commercial d'appeler cette personne parce que son numéro de téléphone était sur son profil LinkedIn. Plus besoin de faire d'enrichissement, on a juste besoin d'informer le commercial que c'est possible de l'appeler et du coup de gérer sa prospection commerciale en créant des flux de prospection beaucoup plus intéressants. Donc ça, c'est dans le cas où on a l'email. Mais dans le cas où on n'aurait pas l'email, et si on revient sur l'exemple de monsieur Hugues Trijas, et donc du coup, nous, on va envoyer la data. Donc là, en fait, dans Zapier, on peut récupérer les données qu'on veut. Là, en l'occurrence, j'ai une donnée, donc je récupère ça. Je vais là. Là, je fais save. Et là, ça s'est bien rajouté normalement dans mon hook ici. Et donc, je vais pouvoir load more data. J'ai bien récupéré Hugues Trijas en question. Et comme vous pouvez le voir, l'email est nul. Donc là, on va continuer. Et donc, on a créé notre premier scénario du chemin 1 où on a l'email. Mais on va créer un deuxième scénario dans le chemin B ou dans le cas où on n'a pas d'email. Donc, on fait chemin B. On continue uniquement si l'email text contain. Et du coup, comme vous avez pu le voir, il c'est nul. Donc du coup, on va écrire nul et on continue. Parce qu'en fait, sur cette extension, si vous n'avez pas de données, c'est forcément nul. Donc si le texte continue nul, on continue. Et là, ce qu'on va demander de faire, c'est qu'on va demander à notre ami Drop Contact de pouvoir aller du coup enrichir les informations de ce contact-là en fonction de son email, en fonction de son prénom, son nom de famille et son nom d'entreprise. Donc je me sign in sur Drop Contact. Donc du coup là, je rentre mon API Drop Contact, je continue. Et donc je suis bien sign in, je continue ici. Et là, je vais remplir le first name. Je corrèle bien les données de mon webhook à mes données Drop Contact. Last name ici, et ce qui est important, c'est quand même le company name, parce que c'est ça qui va nous permettre de récupérer la donnée. Dans l'idéal, le mieux c'est d'avoir un website, mais bon, Drop Contact fait très bien le travail de récupérer les noms de domaine. Ensuite, on fait un test and continue. Drop Contact a réussi à trouver du coup l'email de cette personne, et même plus. Donc il a récupéré, vous voyez, la civilité, monsieur. Donc nous, on l'a mis dans l'email de préparation. Donc, vous pouvez voir que si finalement vous arrivez à utiliser Drop Contact, vous allez pouvoir récupérer l'email. Vous avez même récupéré son adresse, son numéro de VAT et son nom de domaine aussi. Voilà. Et donc là, vous voyez, on a bien récupéré l'email en question de Hugues Trijas. On va continuer. Et donc là, vous pouvez bien vous imaginer qu'on a créé des scénarios qui vous permettent
de récupérer des données, donc uniquement de les enrichir, mais on a créé des conditions. Donc on a un chemin A, pour récapituler, qui va, si l'email existe et si le numéro de téléphone existe, déclencher des scénarios de prospection. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez, avec Zapier, totalement ajouter des notifications sur Slack. Donc par exemple, on peut même aller encore plus loin, Slack, par exemple, et dire Slack, un outil de communication interne en entreprise, où vous allez pouvoir notifier un de vos prospects et lui dire, voilà, ce prospect, il faut absolument que tu l'appelles aujourd'hui, et même le synchroniser avec votre CRM pour pouvoir lui mettre des tâches. Donc il n'aura pas besoin de se soucier de relance. C'est-à-dire que si la personne n'a toujours pas répondu à votre prospect, à votre campagne de prospection, il va recevoir un Slack, il va pouvoir l'appeler, car il a le bon numéro de téléphone. Donc en fait, finalement, le commercial en question, qui en général a un peu la flemme de prospecter, là, en un clic, il n'a rien besoin de faire, vous lui avez facilité tout son travail, et il a juste à recevoir des notifications. Donc, de la même manière, vous avez juste besoin d'appeler votre prospect au moment où il faut, pour pouvoir pour lui vendre votre solution. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris toutes les possibilités qui s'offrent à vous une fois que vous avez fait ça, parce que vous allez pouvoir, encore une fois, créer des workflows de prospection qui sont hyper personnalisés. Il faudra juste bien penser à bien briefer votre équipe commerciale sur l'utilisation, sur l'usage de l'outil, et ça, c'est notre travail à nous chez Salesroom, de pouvoir faire en sorte que les commerciaux l'utilisent de la meilleure manière possible, mais il faudra bien les briefer juste pour bien rentrer les variables et pas faire un bonjour blondel ou quelque chose comme ça qui serait un petit peu dommage pour votre campagne. Voilà comment vous pouvez attaquer le deuxième tiers de vos prospects. Moi, en général, dans mes campagnes, j'ai à peu près entre 40 et 60% de taux de réponse. Donc, c'est sûr que ça marche beaucoup mieux. J'ai des gens, si vous voulez, à la fin de mes campagnes qui me remercient et qui attendent la fin de mes campagnes pour pouvoir me dire ta campagne était incroyable, je vais la reproduire dans mon staff. Et ça, c'est un truc qui est quand même cool, que tu vas faire de la campagne outbound, mais tu vas pas te faire insulter derrière, quoi. Donc, les gens prennent très bien le fait d'avoir personnalisé le message et ça te crée des opportunités business qui sont beaucoup plus importantes, quoi. En fait, tu vas avoir des résultats beaucoup plus importants et en plus, les gens vont plus te kiffer. En fait, c'est un peu ça le résumé de cette expérimentation. En fait, la tech aujourd'hui, ça te permet plusieurs choses. La première, c'est de pouvoir enrichir les données, comme on l'a vu avec Drop Contact. La deuxième, c'est de pouvoir automatiser ta prospection, mais pas que sur un seul canal, sur plusieurs canaux. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir occuper le maximum d'espace de ton client. Donc, il faut être créatif. Et je pense que le deuxième conseil que je vous donnerais, c'est de tester en fait des déclencheurs de contact. Voilà, en fait, si je devais résumer, c'est vraiment ça, c'est d'essayer d'occuper l'espace et d'être personnalisé, et d'un autre côté, d'essayer d'être créatif au maximum dans le moment, si tu veux, pour aller chercher le prospect, quoi. Faut que tu arrives vraiment au bon moment de la prospection, et pour ça, tu as plein de manières de le faire. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire bon chance. Non, je rigole. Non, pas du tout, parce que du coup, ça va faire croire aux gens que c'est difficile, alors qu'en fait, ça l'est pas. Si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas aussi, sur LinkedIn, sur Salesroom, peu importe, je serai ravi de discuter avec vous, et puis bonne chance, du coup, pour créer vos scénarios.